7000 patients atteints du Covid-19 sont dans un état critique. Nous commençons aujourd'hui une série spéciale, Histoire de l'unité de soins intensifs. Dans notre premier épisode, la journaliste Tao Yuan nous montre à quoi ressemble la vie de certains de ces patients. Un combat rapproché contre le virus mortel. Cette unité de soins intensifs accepte les patients dans l'état le plus critique. Ils sont 18. 12 d'entre eux ont subi une trachéotomie. Zhang Liqiong est l'infirmière en chef ici. Je n'ai jamais vu ce genre de bataille auparavant, vraiment pas du tout. Je me sens proche de la mort devant tous ces patients. À partir d'aujourd'hui, CGTN vous présentera des histoires de cette unité de soins intensifs. Avec l'aide du personnel hospitalier, nous avons réalisé ce sac de double épaisseur pour sortir en toute sécurité nos cartes mémoire. Nous devons le tremper ici pendant 30 minutes. Le reste de l'équipement sera conservé dans la zone d'isolement jusqu'à la fin du tournage. Il suffit de mettre ça avec ça. Rien de ce qui entre ne peut être retiré. La moindre fuite de matériel contaminé pourrait faire la différence entre la vie et la mort. Les patients qui entrent ici sont conscients de la chance qu'ils ont de sortir vivants. Une probabilité évaluée à 30% au mieux. Cette dame âgée du lit 13 pourrait être l'une des rares à avoir cette chance. Zhang Liqiong lui tient la main à chaque fois qu'elle évalue sa situation. Vous vous rétablissez bien, continuez. Vous devez avoir confiance en vous, d'accord? Vous pourriez bientôt courir, sauter, manger et boire dans peu de temps. Cette grand-mère était très nerveuse au début. Nous avons parlé avec elle et l'avons aidée à se détendre. Maintenant, elle a confiance en elle. Remonter le moral en l'absence de traitement spécifique. Les patients reçoivent des médicaments antiviraux à large spectre. Des soins de soutien sont là pour aider leur système immunitaire à démarrer. C'est pour leur faire gagner plus de temps et permettre à leur propre système immunitaire de récupérer, pour qu'ils puissent lutter contre la maladie. Regardez-les, quand ils étaient en bonne santé, ils étaient le pilier de leur famille. Maintenant, ils sont écrasés par le virus, allongés sur le lit, défiant la mort dans une course contre la montre. C'est tellement déchirant. La dame âgée du lit 13 se rétablit. Les médecins veulent maintenant retirer son masque à oxygène. Je vais vous enlever cela. Vous respirez bien, d'accord? Si tout se passe bien, elle sera bientôt transférée de l'USI dans une salle ordinaire. Cependant, dans la chambre à côté, un lit vide. Un patient est décédé. Un nouveau va s'y installer. Pour ce patient, il y a encore de l'espoir. Hong Kong a étendu la suspension des maternelles et des écoles primaires jusqu'à la fin des vacances de Pâques en raison de l'épidémie de Covid-19. Le secrétaire à l'éducation de la ville, Kevin Young, a déclaré que la réouverture des écoles se ferait au plus tôt le 20 avril. Young a en outre ajouté que les vacances d'été des étudiants ne seraient pas raccourcies alors que de nombreuses écoles ont déjà opté pour un enseignement en ligne. Mais les examens écrits d'entrée à l'université se dérouleront comme prévu à la fin mars. L'Iran a critiqué les pays qui refusent de lui fournir des fournitures médicales cruciales lors de cette nouvelle épidémie de coronavirus. Le Covid-19 a tué 15 personnes dans le pays à ce jour, le plus haut des comptes en dehors de la Chine. L'Iran souffre de pénurie de fournitures médicales depuis des années en raison de sanctions américaines. Un responsable iranien a déclaré que ces pays ne sont pas seulement des violateurs des droits de l'homme, mais sont également des tueurs professionnels d'êtres humains. Les États-Unis ont exempté les biens humanitaires des sanctions, y compris les médicaments et le matériel médical, mais les sanctions contre les finances et les banques rendent difficile pour l'Iran d'obtenir ces marchandises. Pendant ce temps, l'Irak voisin a étendu une interdiction d'entrée sur les voyageurs en provenance d'Iran et de plusieurs autres pays touchés par l'épidémie, y compris la Chine et la Corée du Sud. Les écoles ont été suspendues pendant 10 jours à Najaf, où le premier cas du nouveau coronavirus dans le pays a été signalé lundi. Et maintenant, les dernières informations concernant le coronavirus en France et en Europe. Carnaval de Venise interrompu, ville confinée. L'Italie, durement touchée par le coronavirus en très peu de temps, est en état d'alerte. Une situation qui ravive l'inquiétude en France, où de nouvelles mesures de prévention ont été prises. Tout de suite, plus de détails avec notre correspondante sur place, Jade Charles. En moins de 48 heures, l'Italie est devenue le pays le plus touché en Europe et un nouveau foyer de coronavirus. Elle compte désormais plus de 200 personnes contaminées, dont l'essentiel dans la seule région de Lombardie, dans le nord du pays, et au moins 7 décès. À l'origine du foyer, Mattia, un habitant de Codogno par lequel l'épidémie s'est propagée dans toute la région. Les autorités sanitaires poursuivent les recherches pour déterminer comment cet Italien de 38 ans
a contracté le coronavirus. Quoi qu'il en soit, les conséquences de la propagation rapide du virus se font sentir dans tout le pays avec plusieurs villes confinées et l'arrêt du carnaval de Venise ainsi que de toutes les manifestations sportives de la région. En France, à ce jour, la situation reste inchangée avec un cas décédé et une seule personne toujours hospitalisée à la suite du virus Covid-19. Lundi, un bus qui venait de Milan en Italie a été bloqué par les autorités alors qu'il se trouvait à une gare de la ville de Lyon. D'après le journal local Le Progrès, les forces de l'ordre ont été alertées vers 7h30 par une des voyageuses italiennes qui s'inquiétait de la toux anormale et impressionnante du chauffeur. Les policiers ont alors pris contact avec le SAMU pour mettre en place le protocole adéquat. Un médecin du SAMU et de l'ARS se sont déplacés et ont décidé à l'arrivée du car le transport à l'hôpital du chauffeur et d'un autre passager présentant également des symptômes grippaux mais à une échelle moindre. Enfin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a estimé que la possibilité de nouveaux cas de coronavirus en France était très probable et a mis en place de nouvelles mesures afin d'être pleinement opérationnel si cela arrive. Il a annoncé que l'État allait effectuer une commande massive de masques de protection. Par ailleurs, 70 nouveaux établissements de santé seront en mesure d'accueillir d'éventuels malades à partir de ce lundi 24 février. Ils s'ajouteront aux 38 déjà existants pour accueillir les éventuels cas de coronavirus. Cette mesure doit permettre d'augmenter nos capacités de réponse si c'était nécessaire, a précisé le ministre de la Santé, assurant que chaque département français sera donc en mesure d'accueillir des malades. Et avec 215 cas confirmés et 5 morts mardi, l'Italie est devenue le pays le plus touché par le Covid-19 en Europe. La France manifeste sa solidarité avec son voisin et le ministère français de la Santé confirme que les stocks de masques sont nombreux et qu'il n'y a pas de nouveaux cas en France. Suite à l'épidémie de coronavirus en Italie, l'inquiétude augmente en France. Lundi 24 février, 3 touristes chinois qui portaient plainte pour vol au commissariat de police du 13e arrondissement de Paris ont déclenché une fausse alerte. Le bâtiment a été brièvement fermé et les personnes se trouvant à l'intérieur confinées. Il y a eu plusieurs événements médiatisés aujourd'hui, j'en cite quelques-uns. Flixbus revenant du nord de l'Italie qui était bloqué à Lyon et un malaise dans un commissariat de police du 13e arrondissement. Enfin, un épisode aussi de cas groupés dans un groupe de Français qui revenaient de Venise et qui ont été explorés en particulier à Marseille. Et toutes ces situations ont donné des résultats négatifs. Donc c'est important de le rappeler, même s'il y a de plus en plus de cas considérés comme possibles. Fort heureusement ce soir, il n'y a pas de cas confirmés. Si un hôpital était en difficulté, sur le nombre de lits en chambre seule et en chambre à pression négative, on avait identifié sur cette première et deuxième ligne plusieurs milliers de lits, donc on n'est pas aujourd'hui du tout en difficulté. Le ministre de la Santé confirme que la réserve de matériel de protection est suffisante, mais que le port du masque n'est pas conseillé pour les personnes non malades en France. La France dispose de stocks massifs de masques chirurgicaux si nous avions besoin d'en distribuer. Le port du masque chirurgical, le masque simple anti-projection, il est recommandé uniquement pour les personnes qui ont séjourné en Chine, à Singapour, en Corée du Sud, en Lombardie, en Vénétie, donc en Italie du Nord, pendant les 14 jours suivant leur retour. Il est également plus que recommandé pour les malades afin d'éviter la diffusion de la maladie par voie aérienne. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Il n'y a pas de nouveaux cas de contamination sur le territoire français, a rappelé le ministre de la Santé. La France a choisi de faire preuve de solidarité avec l'Italie, donc pas question d'annuler des événements tels que la Fashion Week ou le match de football Lyon-Turin mercredi. Mais un plan de prévention est tout de même imposé dans l'Hexagone. L'autorité de la santé a passé commande de masques de protection, le test rapide est disponible et un numéro vert gratuit a été installé pour informer et calmer les inquiétudes du public. L'ambassadeur d'Algérie en Chine, Hassan Boukelfa, a reçu une équipe de CGTN français. S'exprimant sur l'actuelle situation épidémique, il a salué les mesures prises par le gouvernement chinois et a averti que crier à la panique serait contre-productif dans une lutte contre la propagation du virus. Pour lui, la solidarité doit être le moteur de mesures conjointes, une occasion de réaffirmer l'appui sans faille du peuple algérien à l'égard du courage du peuple chinois.
Permettez-moi de réitérer la solidarité et le soutien du peuple algérien au peuple ami du peuple chinois. Sentiment de soutien et de solidarité exprimé par le président de la République algérienne, démocratique et populaire, son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, au président de la République populaire de Chine, son Excellence M. Xi Jinping, dans une lettre qu'il lui a adressée le mois dernier. Nous devons travailler solidairement et conjointement pour trouver des solutions à cette épidémie, mais aussi nous devons le faire dans un esprit de responsabilité. Nous devons suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et éviter de prendre des mesures qui traduiraient une certaine panique ou qui interdiraient le mouvement soit des affaires, soit des personnes. C'est une situation sérieuse qui est prise de manière sérieuse par les autorités chinoises, qui est prise en charge de manière sérieuse par les autorités chinoises, mais aussi, elle ne doit pas constituer un obstacle à la production, elle ne doit pas constituer un obstacle à l'économie, elle ne doit pas constituer un obstacle à nos échanges. Je tiens finalement à rendre hommage au courage, à la détermination et à la discipline des peuples chinois face à cette épreuve. Je tiens à réitérer toute la solidarité et tout le soutien du peuple algérien au peuple chinois dans cette épreuve. Et nous sommes tous convaincus et certains de la victoire finale. Zhengguo Jiao, Wuhan Jiao. L'épidémie de Covid-19 a généré de nombreuses séparations forcées de couples, aussi bien parmi les travailleurs médicaux que parmi les patients. Mais cette période spéciale nous a aussi permis d'assister à de réelles histoires d'amour qui sont très touchantes. Tout de suite, un reportage qui parle d'amour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de l'amour. La Saint-Valentin vient de passer. Celle de cette année était très spéciale en raison de l'épidémie. Mais malgré les menaces de maladie et de mort, on peut constater que la force de l'amour est puissante avec de réelles histoires d'amour qui sont très touchantes. À cause de cette épidémie, il y a eu des séparations. Beaucoup de couples parmi le personnel médical ont dû se séparer parce qu'ils devaient aller soigner des patients. On a pu voir des maris pleurer devant le bus où leurs épouses prenaient place. Et un homme criait à sa conjointe « Reviens saine et sauve et je m'occuperai du ménage pour toute l'année. » Et puis il y a ce couple d'infirmiers. L'équipe dont l'homme fait partie partait travailler au front. Sa petite amie, ne voulant pas se séparer de lui, s'est alors portée volontaire pour qu'ils puissent y aller ensemble. Beaucoup de couples ont dû reporter leur mariage en raison de cette séparation, mais il y a aussi ce couple qui, ne pouvant plus attendre, a tenu ses noces via vidéo chat. L'épouse, qui est infirmière, a dit oui à son futur époux en répondant à l'écran alors qu'elle se trouvait à l'hôpital. On voit aussi ces moments de tendresse, une infirmière et son conjoint qui s'embrassent au travers d'une vitre. La vitre peut empêcher la transmission du virus, mais pas l'amour. Et puis voici une vieille dame dont le mari se trouve à l'unité des soins intensifs. Les visites y sont interdites, alors elle lui écrit tous les jours des lettres d'amour et de poésie pour l'accompagner et l'encourager. Voyant cela, je suis profondément touchée et même un peu jalouse. Le véritable amour ne s'effrite pas à cause de l'âge. Il constitue une force très puissante et qui ne peut pas être vaincue par un virus. L'amour nous encourage dans la lutte contre le Covid-19 et nous donne de la force. Que l'on soit jeune ou plus âgé, en temps de maladie tout comme en temps de santé, on a tous besoin d'amour.
souhaitons que tous aient la chance d'être aimés et commençons par aimer les gens qui nous entourent. Et c'est sur cette note qu'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20h pour un nouveau journal.